Même si peu de gens le savent, en France, des milliers de jeunes sont victimes d'exploitation sexuelle. C'est pour ça qu'on a créé Jéricho, un podcast pour les jeunes où on donne la parole à des experts sur des sujets essentiels pour comprendre et se protéger de ce phénomène. Aujourd'hui, on reçoit Marina Juzan qui va nous parler de la prostitution des mineurs. Bonjour Marina, nos auditeurs aimeraient beaucoup savoir qui tu es et ce que tu fais dans la vie. Bonjour, donc je m'appelle Marina, je travaille sur une maison des adolescents. Donc sur la maison des adolescents, on reçoit un public ado de 11 à 21 ans. On reçoit les jeunes pour tout type de difficultés, en tout cas, qu'ils peuvent rencontrer aux questions. On est un service de prévention et depuis peu, on traite aussi de la question de la prostitution des mineurs. On a été formés, nous professionnels, on participe en fait à des permanences comme sur tout le territoire national. Vous pouvez en trouver aussi, donc c'est les permanences adosexo qui sont à disposition des jeunes, des parents, mais aussi des professionnels. Est-ce que tu pourrais nous dire ce qui est considéré comme de l'exploitation sexuelle dans la prostitution des jeunes et des mineurs ? Alors aujourd'hui, la prostitution des mineurs, elle peut prendre différentes formes, mais du coup, une des formes qu'elle peut prendre, c'est de s'exercer en réseau. Le mineur est donc en lien avec un proxénète. C'est une personne en fait qui recrute et embauche des jeunes en créant une relation de dépendance. On parle d'une relation d'emprise. Cette personne-là, les jeunes la dénomment souvent le lover boy. Cette personne leur promet une vie meilleure avec une accession à bien souvent à des rêves dont les jeunes se projettent. Mais en attendant, pour avoir cet argent-là, il les oblige à avoir des relations sexuelles avec des hommes. Donc c'est le proxénète, donc c'est la personne qui promet tous ces beaux cadeaux, tous ces beaux projets, qui va récolter l'argent et qui, pour faire patienter en attendant en fait d'avoir accès à ce rêve-là, va offrir quand même des cadeaux à la jeune mineure pour qu'elle puisse continuer ses activités sexuelles avec des inconnus. Et est-ce que cette personne, elle agit seule ? La personne, bien souvent, elle n'agit pas toute seule. C'est pour ça qu'on parle d'un réseau. Donc il y a le proxénète, le lover boy, comme je vous disais, celui qui promet le bel avenir et de l'amour à la jeune fille, mais il n'agit pas tout seul. Donc il y a la personne qui va gérer la sécurité, parce qu'effectivement, aujourd'hui, le proxénétisme est interdit par la loi, donc il y a quand même des risques pour cette personne-là et pour celles qui les entourent. Donc il y a celui qui va devoir gérer cette sécurité-là. Il y a celui qui va s'occuper de réserver des chambres et des Airbnb pour que la jeune puisse avoir ses activités sexuelles. Il y a la personne qui va se mettre en lien avec les clients qui vont venir sur les endroits qui ont été réservés. Il y a bien souvent ces jeunes-là qui ont une dépendance aussi malheureusement à des produits. Donc il y a la personne qui va s'occuper en tout cas de trouver ces produits-là pour le jeune, pour le faire tenir, que ce soit de la drogue ou de l'alcool. Et il y a celui qui va faire les courses, parce qu'il faut bien, à un moment donné, que la jeune elle soit habillée et nourrie. Toutes ces personnes-là sont rémunérées grâce à l'argent obtenu des rapports entre la jeune et les clients. Et la jeune dans tout ça, qu'est-ce qui se passe pour elle ? La jeune, elle est dans une relation d'emprise, comme je vous le disais au début. Elle est isolée, elle a perdu tout contact et lien avec les personnes de son entourage ou des amis ou un réseau qu'elle pouvait avoir elle auparavant. Elle ne peut pas sortir aujourd'hui de cette zone-là, de ce réseau-là, parce que effectivement il y a un loverboy qui la tient, qui peu importe son état de santé physique ou psychique, lui son seul objectif c'est de faire un maximum d'argent, donc il l'utilisera comme un objet pour pouvoir justement se faire un maximum d'argent. La jeune donc elle est prise dans ce réseau-là et bien souvent elle ne peut pas en tout cas accéder seule à une sortie de ce réseau. Et du coup, est-ce que c'est difficile de s'en sortir ? Et les jeunes filles sont souvent prises dans ce réseau-là, il y a cette emprise, il y a ce chantage et dans la relation d'emprise, il y a eu un mécanisme qui a été créé d'isolement. Donc la jeune, bien souvent, elle est seule dans ce réseau-là. Pour s'en sortir, il faut en parler à une personne, à un adulte à qui on peut avoir confiance, à qui on peut être en lien, et cette personne-là pourra nous protéger. Et ensuite, il existe des services, des professionnels qui
se coordonnent pour justement accompagner ces jeunes-là, d'abord peut-être vers du soin ou vers d'autres services de prise en charge de protection, dans un premier temps d'hébergement, pour que la jeune puisse accéder, grâce à des professionnels en tout cas, et être accompagnée vers une sortie de ce réseau-là. Juste une dernière question, c'est uniquement les filles qui sont concernées ? Alors j'ai tendance à mettre tout au féminin et à ne parler uniquement que de jeunes, parce que aujourd'hui le phénomène en tout cas de cette exploitation sexuelle dans la prostitution, pour les jeunes, c'est majoritairement des filles qu'on reçoit et qu'on accompagne, mais on peut parler de jeunes mineurs et donc du coup de garçons aussi, pas forcément de jeunes filles. Comme j'ai pu aussi le dire dans mon propos, ça concerne majoritairement des filles, mais ça peut aussi concerner des garçons. Merci à tous pour votre écoute et n'hésitez pas à aller voir nos autres podcasts.